Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la confession. Beaucoup de personnes aujourd'hui décèdent en état de péché mortel, en état de péché véniel. Ils ne veulent plus attendre parler de cette confession. Pourtant, en tant que catholiques, nous devons savoir que la confession, c'est un remède. Ça peut même éviter des maladies. Alors réfléchissons bien. Prenons des bonnes résolutions, allons nous confesser. N'ayons peur de rien, parce qu'aujourd'hui les gens ont peur de se confesser. Qu'est-ce qu'on va dire à monsieur le curé? On n'a pas tué, on n'a pas volé. Donc, on n'a pas besoin. Bon, et puis le dimanche, c'est un devoir obligatoire d'aller à la messe en tant que chrétien. Hein? Bien sûr, si vous êtes malade, c'est différent, ou si vous aidez une personne qui a besoin de votre aide à ce moment-là, c'est aussi, il n'y a pas de problème. Mais on sait qu'en tant que catholique, nous devons aller à la messe le dimanche et recevoir aussi le corps et le sang du Christ. Mais pour recevoir le corps et le sang du Christ, il faut qu'on soit confessé avant. Et ça, c'est la chose aujourd'hui. C'est un tabou quand on parle de ça. On vous regarde, l'air de dire, et complètement, c'est une extraterrestre celle-là. Elle ne fait plus partie de cette planète. Dites-vous bien une chose, que la confession, c'est la chose la plus importante. Et le sacrement des malades aussi. Le sacrement des malades, c'est très important. Le Seigneur nous a donné tous les remèdes pour qu'on puisse aller au ciel après notre mort. Je tiens aussi à dire de prier les 15 raisons de Sainte Brigitte pour sauver nos familles et tout, et de toutes les âmes qu'on peut sauver du purgatoire. Parce que les âmes qui sont au purgatoire, les prières qu'on fait pour eux, on les aide, mais eux, ils peuvent nous aider. Eux, ils peuvent plus s'aider, mais eux peuvent nous aider. Et ça, c'est des choses très, très importantes à savoir. Alors, respectons les sacrements. Retournons à la confession. N'ayons pas peur de dire nos péchés. Et surtout de ne pas dire « Ah, ça, je ne veux pas le dire à monsieur le curé parce qu'il me connaît. Alors, j'irai en voir, je le dirai la prochaine fois. » Il y en a combien, comme Saint-Père Pio disait, il y en a combien dans le cimetière qu'ils ont dit qu'ils iraient demain, et puis ils n'ont pas eu le temps. Ils sont déjà au cimetière allongé. Donc ça, c'est très important. Réfléchissons bien. Alors, retournons à la confession. Retournons à la prière. Et le sacrement des malades, c'est pas toujours pour mourir. Le sacrement des malades remet votre âme en état de santé. Le principal, c'est l'âme qui doit être en santé. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on a le cancer, on a toutes sortes de maladies. Mais dites-vous bien une chose, qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont entartrées de péchés et qui sont aussi cancéreuses. Alors que si on allait se confesser, ça nous aiderait énormément. Bien sûr, on prend une douche tous les jours, on met des propres vêtements. Mais l'âme, quand est-ce que nous la nettoyons? Ça donne à réfléchir. Si on savait combien de personnes qui sont malheureusement au purgatoire des âmes, qui nous implorent notre aide et que nous oublions. Et que s'ils avaient su avant qu'arrive leur mort, ont été se confesser. Alors, n'ayons pas peur. Allons à la confession. C'est le chemin de la gloire, la confession. C'est la plus belle chose que le Seigneur a pu nous donner. Et le prêtre peut nous pardonner. Et ça, c'est très important. Alors réfléchissons bien à notre avenir après la mort. Parce que cet avenir, là, la mort, c'est la vraie vie. C'est le commencement de la vraie vie. Alors vous arrosez vos fleurs. Vous voyez que vous voulez voir les plantes qu'elles sont d'une beauté incroyable. Alors, arrosez votre âme. Allez à la confession. Sauvez-la. Et croyez-moi, plus tard, vous direz merci au Seigneur. Alors demain, je vous ferai un petit coucou. Au revoir. Je vous bénis.